Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bien le bonjour, bienvenue au Claye-sous-Bois pour la finale du TC. Toute catégorie, donc le mixte, on appelle ça également. C'est ça. Bonjour Jean-Michel Delamarche. Bonjour Julien. Comment ça va? Bien. Bien. Quatrième jour de compétition au Claye-sous-Bois, ça va bien, ça se passe bien. On a vu des belles compétitions et puis je pense qu'on va avoir une finale de haute voltige. Pas trop fatigué? Non, non. Je me suis levé tranquillement ce matin à 9h30, donc moi ça va très bien. Alors, je pense que les joueurs qui sont en finale sont beaucoup plus éprouvés que moi. Donc nous allons avoir donc en finale Jonathan Driglas de Dunkerque, oui. Et qui est opposé à numéro 1 français, Christophe Lambert, voilà, surnommé iRobot. Voilà, donc Jonathan, on peut rappeler que lors du précédent tournoi national à Torigny-Fouillard, à côté de Rennes, il était déjà finaliste, donc un homme en forme du moment. Il s'est incliné face à Christophe Thébault dans un match en 5-3 avec 5 fermes pendant le match, donc un match de très belle qualité. Oh là, une queue de casse par terre, mais ça va aller. J'ai effectivement vu une des parties contre Lévan Tafion ce matin. Il a une maîtrise de blanche qui est assez impressionnante. Il coupe les trajectoires, mais il a la mesure. Le toss est lancé, gagné par Christophe Lambert. Voilà, donc en 5 manches gagnantes, premier à 5 sur cette finale. Oui, Christophe Lambert qui joue sur son billard. Oui, absolument. Le fameux Lambert avec un très très beau billard avec de jolies diodes qui mettent vraiment très très bien en valeur le matériel. Et oui. Et on va jouer bien évidemment en FFB avec le jeu de billes Pro Cup, qui est un jeu de billes extraordinaire, avec une blanche pointée où vous allez pouvoir voir les effets produits sur cette bille par les deux joueurs. Voilà, et on connaît les joueurs, on connaît tous les deux leurs jeux offensifs qui vont à mon avis avoir à cœur de faire une belle finale. Exactement. Jeu très offensif. Parce que je vais me permettre de rappeler que ces joueurs évoluaient en Grand Prix de l'association française d'exploitation de billard anglais sportif. Ouais. Et donc ils ont l'habitude de se rencontrer aussi. Oui, et puis on sait que, sauf erreur de ma part, Jonathan Driglas, c'est un petit peu la bête noire de Christophe Lambert, puisqu'il s'est incliné à plusieurs reprises face à lui cette année, et donc il peut y avoir un petit peu d'appréhension de la part de Christophe sur ce début de match. Voilà. Donc, Christophe qui évolue à la fédération dans le club de Jouer les Tours. Une queue de casse à la couleur du polo. Oui. Toujours très, très attentif à la tenue, à la prestation de Christophe. Ouais. Toujours impeccable. Voilà, une grosse casse, une blanche qui vient flirter avec une poche du fond par d'empochage. Je voudrais remercier les deux autres commentateurs qui commentent la finale des moins de 23, à savoir Nicolas Henrique et Camille Jourdan, qui sont des joueurs de haut niveau. Et Nicolas Henrique qui a l'habitude des commentaires parce qu'il commentait sur Eurosport les matchs de snooker. Et je tiens à les remercier de leur présence pour ces commentaires. Oui, donc ça sera finalement le 23, c'est François Hermand de Sevrier qui joue face à Julien Leroux et non pas Renou. Ah non. De Jouer les Tours, également. C'est pas le même niveau, hein, c'est vraiment pas le même niveau. Donc François Hermand, c'est un jeune de Sévrier qui est très très talentueux, puisqu'il est master déjà cette année. Il a 19 ans si je me rappelle bien. Et puis Julien, ça fait déjà 3-4 ans qu'il se montre bien au niveau national et international, puisqu'il est régulièrement en équipe de France. Tout à fait. Et en féminine, on retrouve, mais ça ne sera pas rediffusé, veuillez nous en excuser, Sabria Brunet opposée à Vanessa Chamonaz, deux habitués des finales. Voilà, Vanessa Chamonaz qui a la certitude de terminer numéro 1 cette année en féminin, quel que soit son résultat de la finale. Bravo. Alors que dans la catégorie mixte, Christophe ne sera pas numéro 1 cette année parce qu'il n'a pas, notamment, pas que, mais parce qu'il n'a pas pu participer à toutes les compétitions FFB. Donc le sauf erreur de ma part, c'est comment il s'appelle? Oui, c'est ça. Oui, c'est lui. Oui. Tu te rappelles aussi. Oui, d'ailleurs, je le félicite parce que c'est finale. Très bien ce qu'il a fait. Nordine, voilà. Nordine. Oui, je dis toujours de ma Nouridine, c'est Nordine, effectivement. Nordine qui tient une salle à Nîmes avec Charlie Ververde, il me semble. Ses deux associés.
Ça flirte un peu avec tes billes de Christophe. Ouais, on avait annoncé que ça allait partir sur de l'attaque. On voit clairement les intentions de Jonathan. Comme un Torigny du reste, il a démarré très fort à Torigny puisqu'il menait 2-0 face à Christophe Thébault. Ça a été un petit peu plus compliqué après parce que Christophe, tout comme les deux Christophe, sont des joueurs extrêmement expérimentés. Ouais. Ils vont pas se délier sur un match parce qu'ils sont menés 2-0. Là, ça risque d'être un petit peu plus compliqué pour la place noire. Oui, parce que la rouge est bien collée bande quand même, donc ça réduit un petit peu les possibilités de replace. Alors, soit il va faire le léger rétro et fait surtout à droite pour pouvoir prendre la bande et sortir derrière la noire. Ouais, j'ai vu Nicolas Rimbaud réaliser ça ce matin de très belle manière. Ouais. Ou alors il va appuyer, faire 2 bandes, voilà, 1, 2, il ressort. Voilà, c'est ce que j'avais vu aussi. Et là, il est perfect aligné sur la poche du fond. Ouais, penalty, comment on dit. Alors là, mais c'est pas forcément une bille facile. Non, blanche. Jean-Michel, tu es juste derrière son bras. Je te laisse nous dire si ça y va. Elle y va, c'est sûr. Elle y va. Bravo. Bravo, Jonathan qui mène par 1-0. Avec une sèche, reprise ferme sur la case de Christophe. On a regardé qu'un œil finalement parce qu'on regardait un petit peu sur les billards à côté ce qui se passait. Donc avec cette vidéo, tout le monde pourra apprécier tout le travail qui a été réalisé par Jonathan. En général, s'il a des tables ouvertes, il va au bout. Il n'est pas dans le genre à se snooker bêtement. Il a un jeu, une lecture de table assez logique et puis il joue simple finalement. Il joue simple mais il sait faire aussi des coups techniques difficiles, donc il a un jeu complet. Et une attitude toujours très décontractée. Il a un bras qui est hyper fluide, c'est-à-dire que les billes, même si elles n'arrivent pas totalement dans la poche, elles vont avoir une inertie exceptionnelle pour pouvoir tomber dans la poche. Je discutais un petit peu avec lui hier justement pour lui reparler de la finale de Torigny, pour lui demander s'il avait regardé le travail de Marco suite à cette finale-là. Et on a échangé un petit peu sur les attitudes des joueurs, sur le fait que le billard c'est un petit peu dans la tête. Et lui, son point de vue là-dessus, c'est quoi, ton adversaire il va pas te manger, on joue des billes et puis t'as pas à avoir peur. Donc on sent quand même une zen attitude. Ouais, une zen attitude. Lui il se dit je joue mon jeu, je me moque de contre qui je joue. La table elle est à jouer, je la joue telle qu'elle est, quel que soit l'adversaire. C'est une force énorme. Donc moi je l'ai vu casser, je vais demander à Marco un ralenti sur la casse de Jonathan où vous regardez qu'il ne se lance pas, il n'y a quasiment rien qui bouge, si ce n'est son bras. Et il a parfaitement cassé, il y a une jaune qui a été empochée dans une poche du fond. Et ça lui ouvre la possibilité de faire une sèche. Pas forcément évidente parce qu'il y a un peu de boulot quand même. Il y a un peu de boulot, notamment les deux rouges à proximité de la noire et les deux jaunes qui sont derrière là, qui font que là il y a un jeu qui est quand même assez compliqué. Quand on voit pas bien la table d'ici, mais apparemment il a un plan. D'ici je sais pas ce qui passe là. Je pense qu'il va faire blanche, appui sur l'autre rouge. Ouais, c'est ça, et ça rentre. Parfaitement joué. Ça ouvre. Parfaitement joué par Jonathan. Et ça ouvre, effectivement, ça ouvre bien le jeu là pour le coup maintenant. Il a un jeu qui est beaucoup plus ouvert. C'est ça. Donc, bon là évidemment, faut réanalyser la table parce que le jeu a un peu bougé et du coup, on redémarre un petit peu à zéro sur la manière de jouer le billard. Voilà. Bon, sinon dans la catégorie junior, il y a la catégorie junior qui joue également en ce moment sur un billard un petit peu derrière nous. C'est bien dommage, mais bon, c'est pour pas gêner les autres. Oui, absolument. Donc là, c'est Erwan Drapeau, donc notre jeune Quimpérois qu'on apprécie beaucoup nous en Bretagne pour ses qualités humaines et puis pour ses qualités sur la table également. Un joueur très respectueux qui est en train de jouer la place de numéro 1 face à Corentin Vadillo. Celui des deux sera numéro 1 français junior cette saison. C'est bien. Donc c'est ce qu'on appelle une finale suspense. Le face à face qui va déterminer le numéro 1. Alors Jonathan, est-ce qu'il va tourner? Il va simplement pousser. Moi je pense qu'il va tourner. Il me paraît un peu fin pour juste pousser. Ouais. Voilà. Il y avait Jean-Michel, un appui jaune qui se passe pas trop mal, et effectivement. Il s'excuse. Là c'est un mot d'excuse, bien évidemment, un petit geste d'excuse. Alors ça fait pas ses affaires pour autant, parce que là il doit jouer rouge au coin à l'opposé du billard et il a quand même assez peu de place pour il a peu de marge de manœuvre après, donc il va falloir doser le couler, à moins qu'il tape rétro. Non, il va faire rétro je pense pour revenir vers la poche du milieu opposé. Voilà, rétro il est bien parce que pour le coup il évite le danger avec la jaune. Ouais, c'est parfait. Voilà. Quand je disais vers la poche du milieu, je parlais de cet angle-là. Il a un bon angle. Il est peut-être un peu fort, mais
veuillez nous excuser, on n'a pas la vidéo du dessus, vous l'avez obligatoirement. Mais, voilà, bah, il est fin, mais apparemment ça va aller. Fait le tour, ouais. Oula. Oh là là là, c'est rock'n'roll. Ouais, il a un petit rictus. C'est pour oublier hein, cette réussite. 2-0 pour Jonathan, qui se réexcuse. Je vais faire player, on le sait, hein, de toute façon. Hein, tout à fait. Les deux, en toute façon. C'est des joueurs sur lesquels il n'y a rien à dire sur la tenue de jeu. C'est ça, toujours très respectueux. C'est pas des gens qui vont essayer de vous la faire à l'envers pendant les parties. Hein, c'est clair. Bah là, il essaye de la faire à l'envers. Ouais, d'accord. Ok, non, mais c'est il a pris un peu aussi le jeu à l'envers. Hein. Je vais te faire une réponse à la Jérôme Châtec, qu'on salue encore une fois aujourd'hui. Salut mon GG. Ne compte pas sur moi pour relever ta blague. Alors, donc 2-0. Hein. Oui. En quart de finale de ce tournoi, il y avait Monsieur Tekal contre Monsieur Affion, c'est Monsieur Affion qui passe. Nicolas Rimbaud aussi contre Jonathan Driglas, et c'est Jonathan Driglas qui passe. Ouais, donc, Nico Rimbaud m'a confié qu'il n'y avait vraiment rien à faire, Jonathan était vraiment au-dessus hier, et ça a été vite hein, quand même. D'accord. Donc Nordine, hein, Mokhtar Mehache. Voilà. Numéro 1 français cette année. Voilà. Qui s'est débarrassé de Yannick Beaufils en quart de finale sur le score de 5-4. Et Christophe Lambiac qui s'est débarrassé de Christophe Simona sur le score de 5-1. Nicolas Rimbaud a perdu 5-1 contre Jonathan Driglas. Et Monsieur Tekal a perdu 5-4 contre Levent Affion. Levent Affion en demi-finale, je t'en prie. Alors en demi-finale, donc Leven qui s'est incliné face à Jonathan Driglas sur le score de 5-3, donc ça c'était tout à l'heure, juste avant les finales. Et dans l'autre demi-finale, donc Nordine Mokhtar s'est incliné face à Christophe Lambert sur le score de 5-1, un score assez sévère. Apparemment il n'a pas joué vraiment son jeu optimum. Et là une case de Christophe en jaune qui est très bien et qui laisse l'opportunité à Jonathan Driglas de remettre encore une sèche. Ouais. Moi je trouve pas mal cette table. Je la trouve pas mal du tout. Ah bah il y a juste une jaune là sur la bande là, je sais pas, elle est peut-être pas très difficile en plus. Il y a une jaune sur la bande là-bas, mais j'ai l'impression que peut-être qu'elle passe sur la poche du milieu, hein. Je sais pas si tu vois sur la grande bande en allant vers le fond, mais peut-être que ça passe aussi ou ça passe au fond. Ça passe au milieu. Même au milieu, hein. Je pense que c'est largement métal au milieu, Jean-Michel. Il va la jouer au fond, regarde, c'est place pour la. Non. Ou les cours. Non, il joue celle-là. La poche, d'accord. Il joue la poche pour revenir entre les 4 billes peut-être. Ouais, elle a l'air de passer finalement, c'est bien au milieu, on voit pas bien avec la perspective. Ouais, c'est ça. Il touche à ça et c'est pas vraiment bon. Et je crois qu'il voulait faire le tour. Ouais, tout à fait. Je me demande si la bille... Non, la bille est métable. Elle est gelée sur la rouge, mais elle est métable. Hein. Il a le billard avec lui. Hein. Ouais, alors après, évidemment, ça change un peu le schéma hein, derrière. Donc, si c'était milieu de table tout de suite, il était quand même très très bien. C'est sûr. Mais de toute façon, la keyball, hein, la dernière, c'est celle-là qui vient de bouger un petit peu contre la rouge. C'est la dernière bille à jouer normalement. Pour être bien sur la noire. Là, il va faire bande d'appui. Ah ben, bille, bande d'appui. Bon, j'aurais joué dans l'autre sens. Mais il l'a réussi parfaitement. Donc voilà, on va voir si elle passe bien au milieu, c'est fini. Je jouerai pas celle-là, moi. Je jouerai l'autre en premier aussi. Pour garder la bonne dominante sur la bille d'après. Et. Alors là, attention. Il y en a un qui a le masque. Ah bah écoute, ça fait 10 minutes qu'il a assis, qu'il attend son tour, donc maintenant c'est son tour. Voilà, on passe la main et là il va montrer. Alors voilà, c'est un des travers qu'a Jonathan, c'est que des fois, il manque un petit peu de sérieux sur la table et il loupe des billes comme ça. On a une blanche qui a été jouée par Julien Leroux qui vient d'atterrir devant notre table. Il te visait, hein, Jean-Michel, hein, je l'ai vu. Tu as dû lui faire une crasse. Non, mais tu sais, les Bretons, on est surveillés de près tout le temps partout. Donc en système FFB, c'est un tournoi à combien de joueurs? Explique-nous un petit peu, s'il te plaît, Jean-Michel. Alors c'est un tournoi qui est limité dans tous les cas à 320 ou 326 joueurs, 320 il me semble dans tous les cas. D'accord. Ce week-end il y avait 300 participants. Donc il y a un système de têtes de série A et têtes de série B. Il y a 32 têtes de série A
donc qui démarre la compétition en 32e de finale. Mhm. Et 64 têtes de série B qui démarre la compétition 2 tours plus tôt, en 128e. Ensuite, en fait, la compétition démarre dès le vendredi soir avec des barrages pour le tournoi national. Les personnes qui comptabilisent le moins de points au niveau national ou qui participent pour la première fois sont dans ces barrages du vendredi soir. Le vendredi soir, c'est une épreuve difficile parce qu'on peut avoir 64 joueurs qui sont réunis. Sur les 64, de toute façon, il n'y en a que 16 qui sortent et qui pourront jouer le samedi dans la compétition. Donc c'est un double KO, tableau double KO, ça veut dire qu'il faut avoir perdu 2 matchs pour être éliminé. Et si on gagne 2 matchs sur 3 maximum, ensuite il y a 2 tours en élimination directe. Donc il faut quand même prendre 4 victoires le vendredi soir pour se qualifier pour le samedi. Et il faut perdre dans les premiers tours, sinon dans les derniers tours c'est pas bon. Hein. Bah non, parce qu'on passe en élimination directe derrière. Donc, exactement. Alors là j'aimerais bien qu'on regarde cette bille parce que je pense qu'elle va être jouée avec pas mal d'effets. Voilà, il tourne, regardez. Il dégage la jaune, il tourne. Ah, il accroche. Comme Jonathan tout à l'heure, il accroche également. Quoi. Donc là par contre... ouais, mais je pense qu'on s'oriente vers un coup de, allez, encore un coup de défense, ça va être chaud. Hein. Coup de défense c'est chaud. Bille sur bille. Ce qui tenterait le bille sur bille pour empocher à la plage du fond, ce serait un coup exceptionnel parce que vu la distance, la longueur, il a très très peu de marge d'erreur sur ce coup-là. Hein. Jonathan pour sa part attend passiblement. Moi Jonathan n'est pas à faire des frasques en attendant, il attend que ça se passe. Voilà. D'ici je dois jouer, ce sera tout à l'heure. Il y a du monde hein, pour regarder ces finales. Oui, il y a du monde toujours à regarder les finales sur les nationaux, FFB, comme ça il y a toujours beaucoup de monde. Quoi. Voilà. Les joueurs apprécient. C'est aussi un vecteur de motivation de regarder les meilleurs joueurs jouer en finale pour voir, ah ouais tiens, il a fait comme ça, moi j'aurais fait comme ça, et puis finalement, c'est une manière d'apprendre le billard également, hein, observer les plus forts, c'est une manière d'apprendre le billard. Bien sûr, bien sûr. Alors, Jonathan Riglas qui est snooké suite à un coup de défense de Christophe. Voilà, il va tenter un 2 bandes. Il touche bien pas, il touche pas. Voilà. Il passe à côté des 2 billes. Ouais. Monsieur l'arbitre qui s'approche. En cas de blanche. Pourquoi il reste pas à plusieurs mètres en attendant Je pense qu'il s'apprête à ce que Christophe lui dise qu'il souhaite reprendre la blanche. À mon avis, il anticipe un petit peu là-dessus. Ouais. Comme s'il lui suggérait. Exactement. Mais bon, il gêne pas, là ça va. Non. On peut féliciter hein, les arbitres d'ailleurs, hein, parce que c'est quand même un rôle un peu ingrat. Hein, on le sait bien. Surtout sur certains coups de billard peuvent être extrêmement délicats. Sur des contrôles de poussette, de peu contact. Hein. Oui, sur des contacts bandes. Sur des contacts bandes. Qui vont être, qui sont joués ou pas. Hop là. Merci Olivier Tancrez. Alors, voilà. Moi j'enlève la petite pub. Parce qu'il n'y a pas de raison. Et oui. Donc c'est une incitation. À la consommation d'eau. Oui, c'est ça tout à fait. Moi je n'ai pas d'ongles, ça va être plus difficile. C'est un coup. Mais il ouvre bien son jeu. Hein, je sais pas si la rouge elle passe. Si elle passe au milieu, celle qu'entre les deux autres. Je ne pense pas. Je pense pas. Il va être obligé de jouer en haut. Voilà, donc il joue en haut. Et il va jouer. Ouais, je pense que la rouge ne passait pas au milieu. Hein. Non, je pense pas. Il va jouer au coin pour faire le tour de la noire, probablement. Je me permets de vous le répéter, on est à hauteur de table. On est environ à 4 mètres derrière le billard. Et on n'a pas de vue en hauteur. Pour vous, ça vous paraît évident. Mais un jour, venez tenter l'expérience de commenter. Et vous verrez que c'est franchement pas évident. Voilà. Bel effet mis dans la blanche, bravo, c'est un beau contrôle. On avait à peu près vu la table puisque c'est un petit peu ce qu'on pensait qu'il allait faire. Donc
Donc tu joues où là? Tu joues la rouge dans la même poche ou à l'opposé? Déjà moi je joue pas je joue la rouge la plus proche de la noire en avant-dernier. Voilà. Il est très difficile de se repasser sur un noir avec la bille la plus près d'elle. Si vous avez une erreur de dominante, c'est très difficile de contrôler et de rattraper, puisque forcément vous jouez dans la bille. C'est bien appuyé. C'est bien appuyé. Un petit rétro, il fait droite, bien. Et là, la noire est particulièrement simple. Mais est-ce qu'il a mis un rétro? C'est pas plutôt parti en éclaté? Peut-être, c'est possible, bien sûr. Parce que le rétro, je pense qu'il l'aurait fait revenir beaucoup plus. Ouais, il a joué un petit peu. Ouais, enfin, je sais pas s'il joue plein bille là-dessus ou s'il joue entre le plein bille et le rétro avec de la hauteur. Mais il joue pas rétro tout en bas, si tu veux, à mon avis. Ouais. Sinon, il peut même aller derrière, aller toucher la jaune en rétro. C'est ça. Sans aucun doute. C'est l'effet droite qui fait remonter la bille plus que la hauteur de bille. Et oui. Comme vous avez pu le voir d'ailleurs, grâce à cette blanche pointée, qui a une densité différente qu'une blanche non pointée. Tu joues beaucoup avec le Pro Cup, toi? J'ai un Pro Cup à la maison. Moi aussi. J'avoue que quand tu joues sur un jeu de boules normal avec une blanche pointée, je trouve que c'est pas adapté en fait. Je trouve que le Pro Cup est adapté à la blanche pointée beaucoup plus que le jeu traditionnel. Pour des histoires de poids, de merci. Une blanche au milieu pour jouer à c'est une noire qui se rapproche mais qui s'arrête. Une rouge empochée. Il y a un jeu qui est malgré tout pas super ouvert, mais avec un coup libre pour Christophe, il y a moyen d'ouvrir un petit peu tout ça. C'est ça. Et pour en revenir à la qualité du jeu Pro Cup, en fait, il est difficile avec un jeu Pro Cup, si vous n'avez pas un bon geste, de faire un bon rétro. Un rétro souple. Si vous n'avez pas la souplesse, si vous n'avez pas la qualité du shoot, vous ne ferez pas des gros rétros avec. L'inertie n'est pas la même. Il y a 2 grammes d'écart déjà. Ça a été pesé sur un jeu complet, parce que sur une boule c'est un petit peu approximatif, mais sur un jeu complet, tu poses un jeu complet Pro Cup, un jeu complet traditionnel, tu as en moyenne 2 grammes d'écart par boule. Donc il y a une moyenne de 30 grammes environ, 30 grammes de différence sur les deux jeux. Ça paraît anodin, mais ça donne de l'inertie un peu plus dans les boules. Ça donne la blanche pointée a également un peu plus d'inertie que la blanche traditionnelle. Et puis effectivement, on ne travaille pas tout à fait les coups de la même manière. Donc il y a plus de poids sur les Pro Cup, c'est ce que tu nous dis? C'est ça, absolument. Elles ont été mieux nourries à la naissance alors. C'est ça, ouais, plus dense, de meilleure alimentation. On va dire ça comme ça, mais on sait que c'est un jeu qui est plus coûteux, ça veut dire aussi qu'il est beaucoup plus fini. Et en plus, c'est un jeu qui est adapté à la télévision pour les personnes qui sont atteintes de daltonisme. Je suis pas sûr que ça change fondamentalement grand chose, parce qu'entre le jaune et le rouge, que ce soit un rouge bordeaux ou un rouge vif, je pense pas que ça change quand même grand chose. Pour ma part, je m'y retrouve, donc à part vraiment d'être dans des symptômes de daltonisme très rares, mais ça existe, des daltoniens qui ne voient quasiment qu'en noir et blanc, mais la plupart n'en sont quand même pas là. C'est plus compliqué d'ailleurs pour jouer au snooker quand on est daltonien. Quand je joue au snooker, il m'arrive de faire ce genre d'erreur, de jouer la marron au lieu d'une rouge. Donc, quand t'es en freeball, c'est pas grave. Oui. Bon, là, je crois qu'on va assister à un rouge sur jaune. Ouais, pour une confirme, c'est pas le plus simple. Bah ouais. Il a l'air bien aligné. Ouais, et puis il suffit de taper une bonne inertie et ça tombe tout seul, voilà. Et il s'est replacé sur ça. Parce que je pensais qu'avec un coulé, il aurait pu jouer de l'autre bille jaune qui est tout au bout là-bas. Mais bon, il a préféré jouer ça. Je vois pas trop ce qui passe pas d'ici, donc difficile de dire. Apparemment la jaune passe. C'était pas si évident que ça. Je savais pas qu'il pouvait jouer celle-ci là-bas. Ouais, moi non plus, je pensais pas. C'est quand je l'ai vu se mettre en place que je me suis dit, tiens, finalement. Il y a déjà 3-0 pour François Herman, j'ai l'impression. Non, c'est Julien Leroux
qui mène vers 3-0, je crois. Je sais pas. Oh là là, beau rappel de Christophe Lambert. Effectivement, il y a 3-1. Ouais, vous avez vu un beau rappel là de Christophe avec une planche bien travaillée. Voilà. Il reste une difficulté là tout de même, c'est la jaune qui est juste derrière la jaune, derrière la rouge à proximité de la poche du milieu. Je me demande si elle passe pas au milieu. Je ne sais pas, d'ici je dirais que non, mais il peut toujours la jouer au coin en dernière bille avant la noire. Bon, de toute façon, a priori, ça va être l'ordre là qui le retient, mais ça doit vouloir dire que ça passe pas au milieu. Ouais, c'est plus ce qu'il regarde. Moi je jouerai en dernière de toute façon, même si elle passe au milieu. Même si elle passe au milieu, je joue en dernière. Tu vois, elle passe au milieu. Ouais. Je l'ai gardé en dernier aussi. Et tu vois en 2D alors aussi, c'est ça? Je vois pas en 2D, je vois en 3D. Égalité pour Christophe Lambert avec une sèche, puisque c'est une ferme sur casse. Voilà, donc on en revient quand même à un score de parité pour le coup. Donc 2-0 pour Jonathan, maintenant 2-2. Ça fait un petit peu comme la finale à Torigny où Christophe Thébault était mené 2-0, il est monté également à 2-2. Donc quand on s'assoit là dans ces finales là, quand on s'assoit, on pourrait de s'asseoir pour un moment, parce qu'on voit que tout ça est assez expéditif, quoi. Effectivement. Et oui, ça joue. Christophe qui est professionnel, je vous le rappelle. Il fait certainement des compétitions amateurs, mais c'est son travail aussi. Christophe travaille beaucoup pour le développement du billard, notamment par la mise en place de... en travaillant sur des concepts de billard, il a sa ligne de queue également. Depuis à peine un an maintenant. Un an, ça fait un an maintenant. Non, il a beaucoup plus d'années de queue de billard. Oui, mais avec les derniers modèles qui sont sortis, tout a été retravaillé. Il y a la fameuse queue de casse également, avec laquelle il vient de casser. Là. Sans empocher là Ça, sans empocher, de rouge. Ça a bien empoché, oui. Avec une table qui a l'air encore assez ouverte. Ouais, mais il n'a pas de bille en poche pour les rouges, et ça l'embête. Peut-être au milieu. Milieu, moi je pense qu'il a quelque chose au milieu. Bon, par contre, c'est une finesse milieu. Pour l'air place, c'est pas exceptionnel. Ou alors, il voulait jouer les jaunes. Mais si on remarque qu'il a 2 billes d'attaque, il a quand même 2 billes d'attaque. Ouais, c'est... Les deux jeux ont l'air jouables. Après, je pense que ça va être surtout la première bille qui va conditionner le choix de la couleur finalement. Et ça nécessite une lecture appliquée. Parce que ça... Il y a un sens logique, on va dire. Comme dans tous les jeux. Mais il y a des jeux avec plus de possibilités de rattrapage. Et là, il me semble qu'il y a quand même... ouais. Il va pas jouer un appui quand même. Eh mais si. Oh là là. Pour ne pas que la blanche ne fuit pas. C'est ça, exactement. Je vous demande à ralenti parce qu'il est quand même enchevalé là-dessus. Ouais, c'est extrêmement bien dosé parce que la jaune tombe à mourir en poche du milieu et puis la blanche ne fuit pas. Il va pouvoir jouer à nouveau. Je sens que je vais dire des bêtises, donc je pense que vu comment il est tourné, je suis en train de dire des bêtises. Ah non, il va bien jouer la bille en haut toute seule. Ah oui. C'est normalement la phase logique de... Voilà. Il libère d'un côté du billard dans la mesure où il n'y a quand même pas beaucoup de trafic rouge au milieu de table. Là, il n'y a pas beaucoup de rouge à gêner dans le développement de la ferme. Ouais, c'est sûr qu'en plus en région parisienne c'est la fin des vacances et sur Paris là le trafic est rouge effectivement. Pardon. Peut-être pas encore. Oui, dans un sens, en allant vers Paris, on aura nous pas de difficulté à rentrer ce soir. C'est ça. On va faire comme les vainqueurs du loto, être seuls sur notre route et croiser les bouchons. Oula. Alors là, ouais, dry shot. Et je pense... Est-ce qu'il a été victime d'un défaut sur la table? Je sais pas, mais on voit clairement que c'est une forte insatisfaction. Il fait non de la tête. Il comprend pas ce qu'il a. Ouais, alors il a peut-être compris. Il a peut-être compris ce qui s'était passé. Peut-être un manque d'application. Un manque d'application peut-être. Bon, il a pris la poche, je pense. Ouais, mais Jonathan, il va tenter de doubler noir jaune. Il va pas se poser de soucis. Oui. En plus, il sait bien les faire. Oui, avec la souplesse de son bras, lui, ça suit tout seul. Quoi. Exactement. Parce que les doublés, c'est surtout la souplesse qui fait
Et l'arrivée aussi. Hein. Et l'arrivée de la bille. L'arrivée de la bille sur l'autre. Bien sûr, la visée est extrêmement importante. La prochaine compétition FFB, ça sera quand? La prochaine compétition, c'est fin juin. C'est le championnat de France. Où ça? Albi. Albi, on est reçu. Ah, Albi, d'accord. Oui. Ah oui, avec Françoise Nissen. Absolument, c'est ce que j'allais dire. Qui apparemment fait des Open de très haute qualité, elle aussi. De très bonne qualité. Et puis, dans sa région, on a la chance à chaque fois de pouvoir découvrir des produits régionaux. On prend beaucoup de plaisir à goûter les vins et puis tout le canard, toutes les préparations de canard. Bien évidemment, avec modération pour le vin. Bien évidemment. Bien évidemment, on a le plaisir de ramener des produits locaux à la maison à l'issue du championnat de France. Ah oui, surtout quand on est breton. On aime bien les produits régionaux. Les mets locaux. Ouais, il n'y a pas... les mets locaux. Les mets locaux. Alors, Jonathan, est-ce qu'il va tenter de doubler ou est-ce qu'il va essayer de venir passer derrière la noire? Aucune chance qu'il tente de passer derrière. Il tente de doubler, il est presque droit milieu. Il peut se replacer parfaitement bien pour jouer ce doublé. Ça me paraît assez clair, je pense. S'il tente une replace derrière la noire et qu'il réussit, et bah écoute, j'aurai une petite pénalité à l'issue de la finale en ta faveur si tu le souhaites. Non, il va jouer le doublé. Il regarde bien l'angle dont il a besoin pour être bien placé sur la noire, pour être pénalisé. Je pense pas qu'il va jouer le doublé maintenant, de toute façon. Tu vois ce que je veux dire? Regarde. Alors Jean-Michel Delamarche. Alors Jean-Michel Delamarche. Je le connais pas, ce petit gars. Eh ben moi je dis que c'est un fou. Tu vois. Et je te l'avais dit, c'est ce qu'il joue. Pourquoi il joue pas le doublé? Parce qu'il est pas facile, certainement. Il est certainement pas facile. Et il préfère peut-être, il a peut-être voulu caramboler la noire. Pour la pousser. Ouais, c'est ça. Finale, c'est extrêmement difficile. Oh là, c'est bon. C'était compliqué là. Hein. Oui. C'était compliqué là. Christophe qui se motive. Voilà. Christophe qui se motive, il se dit des mots. Bon, enfin, c'est rare de le voir dans cette position-là. Ouais, vraiment très insatisfait de son erreur de tout à l'heure. Cette attitude mentale. Position. On attend les encouragements pour le Quimpérois. Ah bah quand on encourage à Breton, il y a toujours un petit peu du monde derrière. Puis Erwan est numéro 1, a gagné 2 fois le titre de championnat de France cadet. Il a au niveau national, c'est quand même dans sa catégorie celui qui est le plus régulier à chaque fois. Donc Christophe sur noir. Une replace parfaite, il est parti en léger dry shot pour arriver en glisse sur la bille jaune et pour que la blanche puisse partir à 90 degrés. Il se retrouve droit sur noir. Et voilà, 3-2. Il aurait pu être puni. Et il aurait pu être puni et d'ailleurs tu vois il te donne toujours de la tête en se disant mais voilà. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as foutu là quoi? Bah, il peut arriver avec un petit manque de concentration, qu'à un moment on oublie la visée, qu'on pense plus qu'à la replace et qu'on vérifie pas son point de visée. C'est ça, c'est ça. Ça peut vous arriver quand vous êtes fatigué, quand il y a quelque chose qui vous trotte dans la tête. Ou pas assez concentré. Ben oui. Et généralement les concentrations viennent d'une pensée extérieure au jeu. Oui, absolument. J'ai un ami qui me parlait d'ailleurs des manières de se concentrer et puis de se ressaisir sur un match en ayant des pensées positives ou dans sa vie pour essayer justement quand on est en difficulté pour se remonter le moral et dans une bonne attitude, dans un bon état d'esprit, de penser à des choses très positives dans sa vie. Et puis quand on est un petit peu trop foufou, essayer d'atténuer ça avec des pensées plus pas négatives mais plus posées. Ouais. Jonathan Dréglas, qui est mené 3-2, qui vient de casser et qui n'a rien à rentrer. Il y a 2 jeux qui sont, on va dire, équivalents, hein, je dirais quand même, parce qu'il y a des rouges collés aux bandes, il y a des jaunes qui sont collés entre elles. Oui, il y a une noire un peu au milieu des jaunes, je ne sais pas si elle passe, c'est la première chose que pour moi.
Christophe vérifie, regarde un petit peu le jeu jaune. Le jeu rouge, il y a du monde. Ouais. Le jeu... Pardon. Veuillez m'excuser. Le jeu jaune me semble être plus ouvert quand même malgré tout. Il y a les 4 jaunes là à côté de la noire qui va faire bien gérer. Mais sur les rouges, on a une rouge qui est derrière les 2 jaunes au fond du billard. On a une rouge collée sur la bande. Bon, il part sur jaune. Hein. Jaune effet droite, bande, 2 bandes, effet droite pour revenir là. Tiens, dis donc, il y a peut-être un truc à jouer direct là. La jaune qui est juste à côté de la noire, qui est décollée de la noire pour décaler un petit peu tout le jeu. Ouais. Mais après, ce qu'il y a, c'est que la replace sur une quelque chose à jouer derrière. C'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Mais s'il prend la noire en choc, normalement la blanche s'écarte un petit peu, il devrait pouvoir jouer autre chose. Mais non, il va vider toujours le côté de la table. Hop, une blanche qui tourne, hein, vous avez vu, tac, ça travaille. Et là, il va peut-être jouer ce qu'on disait. Je sais pas, peut-être que tout passe direct hein, oui. En tournant autour des billes. Hein, ouais. Donc, tout dépend de l'ordre, bien évidemment. S'il joue la jaune la plus à gauche, peut-être qu'après il peut jouer sa copine juste à côté et puis passer derrière la noire. Effectivement, elle passe. La jaune plus à gauche pour nous. Ouais. C'est la plus à droite pour Christophe. C'est pas celle qui visait, c'est celle d'avant. Ouais. Que joue bien celle-ci. Ouais, bien vu Jean-Michel. Il va toucher à rien. Ouais. On a vu celle-ci. Il est trop revenu. Voilà, il est trop revenu. Et là, il va accrocher. Il va forcément accrocher sur le rétro. Ah oui, il a oublié du rétro. C'est-à-dire qu'il est parti directement, quasiment en éclaté, en latéral gauche, pardon. Et donc, il a coupé la trajectoire plus vite que s'il était en rétro. Ce qui l'amène dans une position délicate pour s'assurer une replace. Et il peut encore jouer. Voilà. Bah, maintenant la dernière replace c'est quand même délicate. Mais il a intérêt de chercher un appui rouge. Et le bon. Et le bon, et puis arriver avec la bonne quantité de billes dessus pour que la blanche ne fuit pas. Je peux vous dire qu'il a un petit souci psychologique. Il n'est pas content de lui. On va peut-être assister à un grave effet gauche. Hey. Et un évitant rouge. Ouais. Hyper finesse, gavé d'effet gauche avec souplesse et grande pénétration. Chou. Voilà, c'est pas bon, il est snooké. Ah, il accroche la rouge. Et il est snooké. Il accroche la première rouge qui l'emmène vers l'autre côté du billard. Et puis là, c'est un bon snook total, mais il est à peu près sûr que Jonathan revoit la table hein, quand même. Hein. Bon, enfin bon, si tu demandes à Christophe Thébault, il pourra te dire que là, Lambert il est dangereux. Exactement. Parce que Christophe Thébault, il en a déjà pris des billes comme ça en 2 bandes avant. Et il n'y a pas que lui, bien évidemment. Mais il peut mettre 2 bandes avant et empocher cette jaune au milieu. Parce que je peux vous dire que Christophe, ces billes-là, il les travaille. Mais je pense qu'il va partir en bande simple. Il n'y a pas le chronomètre. Non, il n'y a pas de chronomètre là. Il joue pas la règle du minute, je suis un peu surpris d'ailleurs, parce que je pensais que c'était joué sur tous les nationaux systématiquement. Et il y a Olivier Bécard qui est en train de filmer ça, parce qu'il sait que s'il la met, c'est encore une bille exceptionnelle de Christophe. Ouais. Il fait faute, hein. Il touche pas. Ralenti. Je demande un ralenti, même si c'est loupé, je demande un ralenti. Voilà, je pense qu'il n'y a pas assez de... Il y a trop de vitesse peut-être dans cette blanche qui n'ouvre pas assez après l'ouverture, après le contact bande. Peut-être pas aussi assez d'effet latéral. Elle a une
bonne débloque. Hein. Oui, c'est joué tranquillement. Il n'y a plus que... J'ai envie de te dire que s'il pousse dans le bon sens, il a presque pas d'effet à jouer sur ses coups. Hein. Après, il va faire le tour. Poc, milieu de table. Puis le milieu de table, normalement, il a forcément quelque chose. C'est plus maintenant qu'il va peut-être construire sa ramasse. Voilà. Normalement, un 3-3 se profile à l'horizon. Je viens de voir, je sais pas si tu l'as vu, la bille que vient de mettre Sabrier Brunet. Non. Magnifique bande avant. Ouf. Bah dis donc. Elle rigole. Ouais, bah, elle était belle parce que elle était vraiment belle. Bon, Jonathan il va finir sur une des deux rouges milieu pour la place noire. Je sais pas dans quel sens. Ça dépend à quelle hauteur ils sont dans les poches. Mais ouais, il va jouer la dernière rouge, là, celle qui est dans la poche. Oh, il a deux. Ouais, il va sur jouer. sa droite, là, probablement, ouais. Sur sa droite, effectivement, ouais, ouais c'est ça. J'ai la noire au fond. Et on voit Christophe vraiment pas content. J'ai l'impression qu'il y a un attentat là sur la table de Savoyard. Hein. Il vient de faire une noire en bande avec évitement du double contact avec la blanche. Et Jonathan qui remonte à 3-3. Jonathan Riglas. Et c'est à lui de casser. Le masque hein, pour Christophe. Là. Non, pardon, c'est à Christophe de casser. C'est Christophe qui a cassé en premier. Ouais, Christophe qui avait pas une table forcément évidente. Hein. C'est un peu du travail de 14 ans. Où il faut jouer les petits coups, se replacer vraiment parfaitement bien sur une bonne dominante. Forcément c'est du jeu de billard, mais dans une petite zone, et c'est pas forcément évident à effectuer quand il y a peut-être des choses qui vous trottent dans la tête. Voilà. Ça c'est sûr que la table de Jonathan Driglas était largement plus évidente que la fin de table de Christophe. Mais il l'a fait, il n'a pas tremblé, et comme tu disais, il ne doit pas se soucier de qui il y a en face. Monsieur rentre ses billes. Ah oui, mais il me l'a dit très clairement hier. Je joue la table et il me dit mon adversaire il va pas me tuer. Donc de toute façon j'ai pas à le craindre. C'est ça. C'est les propos qu'il a tenus. Hein, et c'est vrai que c'est un petit peu ce qu'on ressent quand on le voit sur la table. Il joue de la même manière, quel que soit l'adversaire. Pas d'empochage, un jeu moyen. Le sèche va être très compliqué sur cette table là. Oui, parce que la rouge déjà il y a une jaune qui est en poche. Donc ça paraît compliqué. J'ai l'impression qu'il y a une jaune et une rouge là qui sont quasi collées sur la petite bande. Peut-être pas, peut-être qu'on se trompe pas, parce qu'avec la perspective ça doit peut-être que les deux passent. Hein. Il va partir jaune, mais jaune, ouais. Il a deux difficultés jaunes. Donc je pense qu'il va essayer de se libérer rapidement de la jaune sur la petite bande en haut, parce que ça c'est typiquement le genre de bille dont on ne peut rien faire. Ouais, c'est vrai qu'il y a des filles comme ça qu'on peut rien faire. Quand tu as une fille collée à la bande, c'est très difficile d'en faire quelque chose. Ouais, c'est compliqué. Faut mieux s'en voilà ce que subit Jérôme, tu vois. Voilà ce que je peux comprendre. Hein. Qui vote en touche de temps en temps. Hein. C'est ça. C'est ça. Et donc là, il a quand même bien avancé son jeu. Ah ouais, si ça tombait, il continuait. Hein, mais bon, ça tombe pas, il est pas mal. Parce que pour le coup, il y a une prise de poche valable en haut de table, même si Christophe doit pouvoir repasser devant, mais pas de manière pas suffisamment en poche. Quoi. Il pourra repasser devant. On va pas jouer au petit jeu de je passe devant, tu passes devant, parce que compliqué de jeu rouge. En plus, il y a deux rouges qui sont collés là derrière la jaune. Exact. Ouais. Mais avec la bille milieu, il peut quand même dégager la jaune, la rouge qui est derrière la jaune. Ouais, c'est ça. Donc, mais il a quand même sacré chantier. Là. 3. Il a 3 voire 4 difficultés. Au niveau du pourcentage, normalement, on ne doit pas attaquer ça. Mais bon, c'est Christophe Lambert. Il part en rétro.
va défendre. Il défend, il va pas empocher cette bille. Il va placer la rouge entre les deux jaunes, probablement. Ok. Pour essayer de prendre la cloche, regarde oh. ça. Ben voilà, c'est bien fait. C'est bien fait parce que pour le coup, il y a deux jaunes derrière la rouge là. Et là, ils sont à parité sur la table maintenant, alors qu'il y avait un avantage net pour Jonathan. Il a rééquilibré un petit peu. Là, c'est bien fait pour lui. Voilà, ça bloque. Hein. Là, on va avoir des petits paquets. Là. Donc, cette partie va être un petit peu plus longue que les précédentes. On te voit partout, c'est logique. Hein. C'est ça. Ah, bien joué. Bien joué. Ouais, il reprend le dessus, tu vois, je t'avais dit qu'il pouvait... Mais là, il a réussi à mettre la rouge devant la jaune, hein, quand même. Tout le monde pense que Christophe... Enfin, tout le monde, la plupart des gens pensent que Christophe Lambert, c'est un attaquant. Allez essayer de le prendre en défense. Je peux vous dire que vous ne savez pas à qui vous vous frottez. Il est complet de chez complet. Il est capable de vous donner mal à la tête. C'est, comme il dit, c'est un jeu de malin. Il dit le billard, c'est un jeu de malin. Et lui, il est très malin ce jeu-là. C'est pas pour rien que monsieur est numéro 1. Et vous avez beau le mettre dans les tournois en 4 ou dans les tournois en 7, il est très compliqué de le sortir. Et malgré que Jonathan Driglins menait 2-0 avec, il faut le dire, de la réussite, parce qu'il s'en est excusé 2-3 fois sur la table, hein, voilà. Sur une des manches. Et ben il y a 3-3. Et il aurait pu faire 3-0. Jonathan, il me semble, non? C'est pas ça? Il aurait pu, oui. Bonne question. Si, je crois qu'il loupe une bille, tu sais, par inattention au milieu. Ah oui, exact, oui. Il me semble, hein. Ouais. Monsieur Lambert, quand vous jouez avec lui, derrière, il faut certainement une boîte de fer à gants. Ou alors, si vous n'avez pas le temps de jouer, et de poser des questions, mais alors en défense, attention. Là maintenant Christophe il est debout, hein. Il ne retourne pas ce soir, donc c'est logique aussi puisque comme ils n'attaquent pas, chacun son tour. Voilà, c'est ça. Là Jonathan a très bien débloqué, je pense que Christophe a joué bille sur bille en rouge pour venir bloquer cette jaune qui est en poche. Il faut faire gaffe à l'arrivée, parce que si la rouge est rentrée la jaune, après la non mais si, parce qu'il prend bande, il touche la jaune fine, je pense qu'elle peut tomber. Hein. Oui, si, elle est devant. Hein. Faut qu'il fasse attention avec ça. Il joue en hauteur, il est debout. Ouais, c'est pas un coup d'hyper précision, c'est un coup de dosage, ça. Toc. Et tu vois, il la touche pas. Oui, effectivement, elle la touche pas. Mais s'il est plus fort, je sais pas si ça ne serait pas venu devant. Mais en tout cas, bien vu, c'est vrai que ça ne l'a pas touché. Elle touche pas, mais bon, c'était pas grand chose, hein, j'ai l'impression. Ah bah là le jaune est bien bloqué, hein. Donc ouais, mais moi je vois bien quelque chose, mais non, lui il l'a pas vu. Là t'aurais dégagé jaune en faisant trace au rouge. Oh là, j'aurais pas joué ça du tout en fait. La jaune qui est collée à la rouge sous le Lambert. Vous voyez ce que l'intérêt Lambert, je la joue pour venir rentrer la jaune ici. Forcément la rouge dégage, la jaune peut rester à sa place. Et derrière j'avais la jaune qui est quasiment sur le point de départ du triangle, la noire, tu vois la jaune qui est en plein milieu de table, elle pouvait passer au fond sur un appui rouge pour pouvoir dégager tout le fond. Et je pense que la table était fermable très difficilement, mais c'était faisable. Ça c'est bien joué ça. Christophe bloque la noire, clairement, et empêche les jaunes de jouer. Bloque la noire, ouais. Ah bah ça fait partie du jeu aussi, ça lui fait non, mais avec la bande avant, je pense qu'elle est métable quand même. Mais il voulait surtout venir coller la blanche à la bande. À la jaune, pardon, excuse-moi. Jonathan qui fait exactement pareil que Christophe en venant coller la blanche sur la rouge. Il n'y avait pas une rouge derrière les deux jaunes là-bas? Elle y est toujours. Elle y est toujours, hein, parce que d'où je suis je ne la vois pas.
Donc là, Christophe souhaite un petit peu obliger Jonathan à jouer en haut de table. On va faire autre chose, liquider. Bon, Jonathan, soit c'est une sortie de snook, sauf qu'il n'est pas snooké, soit il joue sa bille jaune qui est en poche et à l'opposé de la table, il pourra pas éviter de la rentrer celle-ci. Je pense qu'il va essayer. Ouais, il fait comme s'il était snooké, mais attention, il faut un contact bande après. Hein. Voilà, donc il appuie un petit peu. Ah bah tiens, t'as vu ton idée, je viens de la voir. Ah, c'est un joli coup ça. C'est un joli coup. Les deux petits gars du Schner. Voilà, tu as un avantage à qui sur cette manche, toi? Faut que j'analyse un peu les jeux là-dessus. Moi, pour moi, Drigla, c'est à l'avantage. Malgré qu'il ait une jaune emprisonnée, c'est plus facile, je trouve, de jouer avec une jaune emprisonnée comme ça qu'avec la rouge qui est comme est celle de Christophe. Ouais, parce que celle de Jonathan est rentrable avec un appui. Et Christophe... Oh ouais, il a tenté de venir mettre le bras, comme ils disent dans leur région. Parce que tous les deux sont originaires du Pas-de-Calais. Alors. S'il n'y a pas pour rire la noire là-dessus. Non, il laisse comme ça, d'accord. Ouais, dis donc, l'arbitre n'a pas de chronomètre. C'est étonnant. Bah idéalement, quand tu as un chronomètre, c'est bien d'avoir deux arbitres. Un arbitre assistant qui ne s'occupe que du chronomètre et l'arbitre sur la table parce que tu peux pas être au chrono et puis vérifier la validité d'un coup en même temps, quoi. C'est pas forcément très facile à jouer comme ça. Donc, nous en Bretagne on fait comme ça, on met un arbitre assistant. L'arbitre assistant on prend en charge le chronomètre et annonce le fin de seconde. Et bon, ça double le nombre d'arbitres. Mais pareil, il faut plus de personnes disponibles pour le faire. Attends, ramener une jaune du côté de la noire. Sur des jeux comme ça, faut faire attention à toujours regarder des boules qu'on peut bouger facilement, quoi. Tu te retrouves à mettre toutes tes billes derrière. Ouais. C'est vrai. Faut pas toujours regarder des options pour pouvoir bouger en milieu de table, taper en milieu de table sans aller se mettre en danger. Cette partie est super importante parce que ça joue en 5. Il a pris une pente, il a pris une pente. Je pense qu'il a pris une pente sur ce coup. Il y a faute. J'ai la conviction qu'il prenait quasiment la rouge pleine bille et qu'elle est partie. Je sais pas si tu as vu, toi tu étais masqué par Christophe. Ouais, il est pas épais mais il m'a masqué le jeu. Moi je l'ai vu partir. Marco avec ce ralenti va nous montrer. Mais, effectivement, vous pouvez admirer par ce ralenti. Bravo Jean-Michel. Oui, c'est le métier qui rentre. Allez, vas-y. Moi aussi, Donc il libère la poche de la noire. Il enlève une munition de Christophe, si je puis dire, parce qu'une rouge mobile, hein, c'est une munition dans un jeu comme ça. J'ai pas parlé de gendarmerie mobile, juste de rouge mobile. Et un coup d'attente à nouveau. Donc il le masse sur sa bille rouge qui est en milieu de table. Et l'oblige à aller jouer une bille qui est à proximité, encore qu'il a sa rouge. Il a quand même une rouge là qui est pas sur la petite bande à l'opposé qui peut enlever par là. Donc c'est pas si tranchant là pour le gêner Christophe. Hein. Il aurait fallu masquer sur deux rouges. Et là, oh il joue là, dis donc. Oh là, ça, faut pas se rater là-dessus. Hein. Il a bien pris le compte comme il faut, quoi. Je te fais rire. Oui. Cette expression. Non, mais, non. Il faut pas se rater là-dessus. Et sur tous les coups, il faut pas se rater. Non, mais oui, j'ai bien compris. Quand tu joues en dose sur la quantité de billes, 1 cm peut tout changer. Et sur une distance comme ça où tu n'es jamais à l'abri d'avoir un petit pli de tapis qui dévie un peu la blanche. C'est pas simple.
là-dessus. Que ça, tu penses qu'il peut attaquer là-dessus, toi? C'est trop dur, c'est trop dur. Avec 2 poches de prise. Là, ouais, c'est trop dur. Non, il peut pas, c'est pas possible. Autant il aime ça, mais... Bien joué. Ça enferme. Ouais. Christophe, tout ce qu'il cherche à faire, c'est empêcher Jonathan d'attaquer, principalement. Jonathan, quand ça va le chatouiller, il va y aller. Il va pas, à un moment, il va prendre le risque. Pour l'instant, non. Je suis un peu surpris qu'il prenne pas sa chance, Jonathan. On va trop attendre des fois, on finit par se faire avoir, alors que pour le coup, il a quand même 2 poches. Il est devant sur les 2 poches. Oh, il a trouvé le bon filon là, ça bouge pas. Ça bouge pas, il est bien en contre à chaque fois. Les billes en effet marteau. Donc. Ouais, il voulait masquer. Il voulait masquer, il voulait snooker sur principalement sur la rouge milieu de table. Alors il attaque ou pas? Non. Il tente toujours de snooker, c'est pas mal fait ça. C'est pas mal fait, blanche collée sur la petite bande. C'est difficile à doser vraiment avec une blanche collée sur la bande. Parfait. Parfait, parfait, encore. Il va tenter sa chance à un moment, Jonathan, je peux pas, je suis surpris qu'il n'ait pas déjà essayé. Là par contre, et oui, il se tâte, hein, il se tâte, et je le comprends. Alors il se tâte, rouge milieu, finesse, appui pour dégager la poche là. Ouais, c'est compliqué derrière parce que il a quand même une poche à débloquer derrière. Oui, mais il a les billes pour. Il a justement les billes pour. C'est trop dur, c'est trop dur. Je suis un fou, hein. Je tente beaucoup de tôt, c'est certainement ce qui fait que je perds souvent. C'est parce que je tente peut-être des choses trop difficiles. Un excès de confiance, je vois la possibilité de le faire, mais c'est très compliqué et je le tente quand même. Je commence à m'assagir un petit peu parce que j'en ai un peu marre d'en prendre où il faut pas. Qu'est-ce qu'il va faire encore là? Appâterait-il? Est-ce qu'il appâte? C'est possible. T'es pas capable d'y aller, Kevin, peut-être. C'est possible. Ouais. Si tu freines, t'es un lâche. Moi, je pense qu'il va y aller ce coup-là. Je suis vraiment étonné qu'il n'ait pas encore tenté. Ouais. Il estime que le risque est trop grand. Christophe qui fait non de la tête. Alors, ça veut dire, ouais, il voit bien que le temps va y aller cette fois. Ça, c'est bien dosé. Ouais, ben, c'est un peu trop fort. Enfin, c'est pas assez fort. Parce qu'il rapproche pas assez le jeu de la planche. Victoire de François Herman. Herman. François Herman qui s'impose. Dans la catégorie espoir. Je ne sais pas qui l'a emporté en junior, le match est terminé, mais je ne sais pas qui l'a emporté entre Van Drapeau et Corentin Rodillo. C'est Corentin qui passe devant nous là, c'est ça? Ah, oui, absolument. Absolument. Et oui, et il a pâté comme il fallait. Ah, il a toujours une chance de s'en sortir, Jonathan, hein, mais... Il a toujours une chance, il est toujours devant sur la poche, mais Christophe peut passer devant maintenant.
Il y a toujours une bille en poche pour tenter de doubler. Ouais, c'est ça, avec gavé d'effet droite. Et le rétro qui va bien. Après, la place sur la dernière jaune, ça va être un petit peu vers la chance quand même. Il faut que ça sorte bien après. Ouais, on regarde cette bille là qui est importante. Il joue. Et il prend et la replace. Et le snook. Non. 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 Je sais pas. Non, il est pas snooké. Je pense pas. Il la voit. Et ben c'est tenté, c'est bien exécuté. Bravo. Je le voyais mal sur ce truc, mais. Bravo. Elle est contente de lui. Elle est contente de lui, il peut, elle est belle. Elle est belle cette bille. Elle est belle. Et c'est à lui la casse. Et c'est à lui la casse. 4-3. Pour Jonathan Desglas. Et le public apprécie. Ouais, c'est ça. Oui, effectivement, c'est un très beau coup. Hein. Il fait une belle ferme. Il a tenté la ferme, ça se passe pas très bien. Et il a encore une bille pour y aller. Il y va, il le fait bien. Il avait une grosse zone d'arrivée. Il a la blanche qui ne va pas se snooker derrière la noire, alors qu'il aurait pu, mais. Ça aurait été malheureux quand même. Hein. Exactement. Exactement. Parce qu'il se retrouve quand même après avec une bille extrêmement délicate à jouer. C'est ça. Il l'envoie en rétro pour passer sur noir. Il fait le boulot, il y va. Comme il dit, il n'a pas peur, il joue ses coups. C'est conforme à Bravo. À sa vision du jeu. Hein. Bravo. Elle est bien logée cette bille, c'est le dernier jeu de main. Et puis ça peut pas tout le temps se passer mal non plus. Ça peut pas. Voilà, hein, c'est. Allez. Voilà, donc 4-3 pour Jonathan. Donc là, maintenant, Christophe n'a plus le droit à l'erreur. Oh, la blanche qui vient flirter. Toi, je dis. Et ça rentre. As-tu vu l'attitude de Jonathan quand une bille rentre? Non. Eh ben, il a pillé le genou. Ouais, c'est rentré. Il a conscience que ça peut jouer juste là-dessus. D'accord. Par contre, je voudrais un ralenti sur la casse. Parce que la blanche, elle est venue, regardez, elle est venue flirter avec la poche du milieu, mais alors, plusieurs fois. Hein. Ouais, non mais c'est ça les casses. Hein, quand il y a du trafic toujours à la casse, hein. Tu peux avoir une casse, tu peux la contrôler, t'es jamais à l'abri. Tu peux réduire le risque par contre. Oui. Une bille difficile pour la première. Qu'est-ce qu'il a dit, l'arbitre? L'arbitre a dit quelque chose? Je ne sais pas. Peut-être qu'il a juste confirmé la couleur. Je sais pas du tout. Et Christophe qui se dit là. Il voit bien que c'est jouable. En fait, ouais, je pense qu'il est un petit peu, amer que ça se passe pas mal pour Jonathan et lui, il n'a pas eu la réussite. Après, voilà, ça fait partie du jeu. Il faut l'accepter. Il faut faire avec. Dans tout jeu, il y a de la chance. Merci Jean-Michel. Ah, pardon, tu voulais que j'appuie sur la chance? Non, je croyais que tu étais dans tes pensées, je voulais essayer de te piéger, mais non. Non, en fait, je regardais tout simplement le jeu rouge de Jonathan, et je voulais voir par où il allait attaquer, et puis là, on le voit beaucoup plus clair, ma foi, parce que donc il a empoché poche milieu. Voilà, bon, a priori, il joue au coin. Après, je sais pas. L'autocoin, obligatoirement, normalement. Attention à la souplesse sur ce coup-là pour bien ressentir. Et voilà, il ressort. Un petit frisson quand même, parce qu'il ressort juste ce qu'il faut. J'ai bien cru que la blanche allait s'arrêter un petit peu tôt, hein, donc ça passe. Mais il a peut-être de l'angle sur la bille milieu, c'est plus pareil. C'est plus pareil. Oh, il va taper rétro là-dessus. Il a intérêt de s'appliquer, je te le dis. Il va taper rétro là-dessus. On va voir, mais... Alors, il fait l'aller-retour. Alors il joue en poche et derrière. C'est pas fait tout ça. C'est pas fait du tout. Effectivement, c'est pas fait du tout. C'est pas fait, ouais. Tout ça parce que son rétro était un petit peu court quand il a envoyé sur la bille en poche. Hein. Ouais. Ça s'est joué à ça. Hein. Mais tout à l'heure, je l'ai vu jouer, il avait une bonne maîtrise de blanche, même s'il coupait la trajectoire. Donc là, il a la possibilité de le faire, justement, d'être bien. Là, il doit faire le tour, logiquement, je pense, parce que je pense pas que ça passe milieu, ou alors faire simple et jouer la grande diagonale rouge derrière. Simple, grande diagonale rouge derrière. Il y a un bras,
Il a un bras fiable. Il a une tête. Pardon? Il a un mental aussi. Il a un mental, oui. Alors là, je sais pas ce qu'il va regarder là. Et il regarde, parce qu'il va se retrouver avec rouge fine, je pense, en jouant au fond. Et puis il regarde l'impact sur noir, au cas où, pour voir, je suppose. Il regarde l'impact sur noir. Parce qu'il joue la rouge au fond. Celle de droite ou celle de gauche? Celle de droite, je pense. Et après, il va se retrouver à jouer rouge finesse. Et donc, il va toucher noir. Donc, il regarde un petit peu, je pense, ce qui va se passer sur noir. D'accord. Ah, je pense, hein, je suis pas dans sa tête. Hein, mais... Et oui. Et là, il va falloir qu'il rattrape, parce qu'il est pas bien. Jonathan Riglas, surnommé Driglus par ses amis. Il tape en rétro finalement. Alors, non, ça lui convient pas. Il n'est pas encore convaincu de son choix. Là. Il sait pas ce qu'il fait. Il sait pas ce qu'il va faire. Il ne sait pas encore ce qu'il va faire. C'est vrai que des fois tu regardes le jeu, tu sors à la solution et quand tu te couches sur la table, tu te rends compte que ton plan il va pas marcher. Tu te rends compte que la trajectoire va pas être celle que tu souhaites. Et tu te relèves. Et donc là il va faire quoi? Une bande. Il joue en bande. Il va la jouer en bande. Ah oui. Oui, il joue en bande. Pourquoi pas, ma foi. Eh ouais, et s'il en est là, c'est juste pour un rétro 4 cm trop court tout à l'heure. Et Christophe qui comprend pas. Il comprend pas. Il a une attitude, il dit mais comment ça se fait qu'il loupe ça? Comment ça se fait qu'il loupe ça? Ouais, dans ces cas-là, je pense que tu es content de revoir la table. Hein. Exactement. Et quelle que soit la situation, tu ne peux être que content parce que tu rejoues. Donc, beaucoup d'attente. Donc là, il n'est pas fou. Il va aller chercher la faute, tenter de chercher la faute qui lui permettrait de débloquer sa jaune sur un petit bande du haut. Pas très difficile à toucher ça. Faute. Ou faute. Une noire. Faute. Oh là là. Puis alors là il a à table. Ah bah là, à table. En fait il a quand même rentré la bille de Christophe qui était la plus compliquée. Ouais, avec appui noir. Appui noir. On a bien failli passer directement la belle. Et encore une fois, comme hier sur une finale, s'il avait tapé moins fort, il aurait touché la rouge comme il faut. Imagine, il rentre la rouge comme ça. Oui, avec l'appui jaune. Ouais. Énorme. Et puis noir, penalty noir, poche du milieu à 10 cm. Et là... Bah écoute, là t'as plus qu'à te mettre une balle, hein, parce que... Ah bah non, il a gagné. Oui. Ah, tu parles de Christophe. Pour l'adversaire, parce que pour l'adversaire, c'est un petit peu dur à encaisser quand même. Applique-toi. Ouais. Je le tutoie hein, parce que on n'est pas, on va dire, totalement intime, mais on est voilà. Mais je sais que des fois, il a tendance à relâcher et ce qui lui fait faire des erreurs. Et forcément, quand Christophe fait une erreur, même un autre joueur, bah, c'est un jeu moins beau. C'est voilà, quand il y a beaucoup d'erreurs, c'est dommage. Il en a fait une tout à l'heure sur un dry shot qu'on a vu une poche du fond, hein, tu te souviens? Oui. Bah, s'il n'avait pas loupé cette vie, ça aurait fait une ferme en plus. C'est dommage. Et tout ça pour peut-être un manque d'application et de lucidité. Et oui, c'est le cerveau humain qui veut ça. Retour à 4-4 pour Christophe. Et il respire. Parce que là, il a bien cru qu'il n'avait pas joué sur celle-ci. Il a bien cru que c'était terminé tout à l'heure. Et c'est à lui de la casse. C'est la belle? C'est la belle, absolument. C'est la belle. Voilà. Un jeu plein. C'est un jeu plein, une partie tactique tout à l'heure. Là, finalement, c'est une reprise ferme, puisqu'on comptabilise des reprises fermes dès lors qu'on ferme la table. Ah non, il y a eu un snook. Ce n'est pas une reprise ferme. Donc, quoi qu'il en soit, 4-4, Christophe à la casse. Inutile de dire que c'est le moment où on se dit il va falloir que ça rentre. Mais pas la blanche. Mais pas la blanche, absolument. Il faut mieux pas trop y penser à la blanche à la casse parce que ça a un phénomène terrible, c'est que quand on y pense, on la rentre. Donc, voilà, les deux joueurs qui se serrent la main, bien évidemment, c'est une belle. Ouais. Voilà, là, il faut être extrêmement impliqué.
Ah, il a dit l'arbitre, l'envers à la casse. C'est en fait ce qu'il annonce. Et je pense que tout à l'heure, l'arbitre a dit à Jonathan, rouge à jouer. Ça doit être ça, je pense. Dès la confirmation de la couleur, il annonce la couleur confirmée. C'est aussi pour informer l'adversaire. Christophe qui se compresse. Oh, une blanche bien contrôlée. Bien contrôlée, mais une blanche collée en haut de table et ça ne tombe pas. Effectivement, ça ne tombe pas. Un jeu rouge faisable. Un jeu rouge faisable avec une blanche toujours un peu pénible pour les confirmations. J'ai l'impression qu'il y a une rouge au milieu qui est pas très compliquée là. Et puis la blanche est quand même pas coulée. Et je me demande s'il peut pas débloquer tout de suite le problème à côté de la noire en jouant cette plie là. Il débloque, il pousse la noire, la rouge passe désormais. Ouais. Tu vois, il avait vraiment l'habit qu'il fallait pour venir gérer ce problème. Ouais, et il l'a vu et il l'a fait. C'est beau, c'est beau. Il a désormais une rouge qui est encore bloquée à côté de la jaune. À côté d'une jaune là. Donc, où ça bah écoute, juste sous sa flèche en fait, juste à droite de sa flèche. Au milieu. C'est pas au milieu sans problème. Je vois pas trop d'ici. J'avoue que je sais pas. Je sais pas dans quelle mesure la jaune gêne ou pas pour passer la blanche à côté pour viser le milieu. Je sais pas trop. Ça a pas l'air de l'inquiéter plus que ça en même temps. Donc, en tout cas, elle passe pas vers moi. Ça c'est sûr. Et par contre, il peut venir en jouant la rouge qui est sous sa flèche, justement. Oui. Là, il peut venir jouer cette rouge au milieu. Oui, absolument. Écoute, je sais pas si c'est ce qu'il voulait faire maintenant, mais j'ai l'impression qu'il manque un petit peu d'angle. Oh, il va appuyer. Et voilà. Le truc, en fait, c'est si on regarde pas tout attentivement, on n'a pas toutes les solutions. Il suffit d'un petit relâchement pour se retrouver en mauvaise position. Et moi, pour moi, la table là, elle n'est pas si facile que ça. Mais plus maintenant en tout cas. Tout à l'heure, on pensait qu'il y avait un schéma, mais il a peut-être pas assez regardé le schéma et pas assez regardé la terminaison. Il est un peu nonchalant, enfin, il manque de rigueur dans ses lectures de table. Alors, regardez, il se rattrape bien quand même, parce que là, avec sa finesse milieu, il contrôle bien sa blanche aussi. C'est ça, c'est ça. Là, la blanche est difficile à contrôler sur ce coup-là. Il a effectivement cette faculté, grâce à ça, de pouvoir rattraper ses erreurs de lecture de table. Alors, est-ce qu'il a langue cette fois-ci? J'ai l'impression qu'il n'a pas langue encore. Est-ce qu'il a langue? Le truc, c'est que la noire elle passe dans les deux poches, donc même s'il n'a pas l'angle, c'est pas grave. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais sa rouge, s'il n'a pas l'angle pour se remplacer correctement, il peut être amené à la jouer en bande en même temps, bande milieu. C'est plus facile qu'une bande au coin pour moi, mais tu vois sa rouge derrière la jaune, moi, il va la jouer rétro. Non, dry shot. Moi, l'emplacement me paraît pas simple. Je sais pas s'il accroche jaune. J'ai peur qu'il se sloupe. Il a juste avancé de 20 cm sur le côté gauche et c'est fini. Ah, c'est fini. Et il joue la jaune fine, la noire fine, pardon. Il faut que la jaune il va la jouer forte. Voilà, c'est formidable. Pas très belle repasse. Il avait de l'angle en fait, hein. Il avait l'angle qui était pas mal parce qu'il a pas joué des faits, j'ai pas l'impression là-dessus. Et c'est terminé. Eh bien, bravo. Bravo à Jonathan. Il fallait le faire, il fallait sortir Christophe en finale. Bravo à lui, tu parlais d'une bête noire. Voilà, bah écoute, c'est confirmé, hein. Donc Jonathan finaliste à Torigny-Fouillard il y a 3 semaines et puis victorieux aujourd'hui, donc de belles performances pour lui, un jeune joueur qui monte, hein. On ne sait pas où il va s'arrêter lui, mais j'ai l'impression qu'on est parti pour le voir pour de nombreuses années. C'est ça. Eh bien écoute Jean-Michel, merci de m'avoir accompagné durant ces commentaires, durant ce week-end. Merci à vous de nous avoir regardés, on espère que cela vous a plu. On se dit à bientôt Jean-Michel. Oui, merci à toi Julien, et puis à bientôt. J'espère qu'on aura l'occasion de commenter à nouveau ensemble. C'était avec grand plaisir et ça le sera. Voilà. À bientôt. À bientôt. Merci Jean-Michel. Merci à tous. Salut à tous, salut.